Tiens, voilà Adriano. Hey, bonjour les amis, on est à Marrakech, on est dans la... c'est Pascal Tréfingui, on est dans la villa de Yves Saint-Laurent, la fameuse villa qu'il avait achetée au peintre français Majorelle. On est en train de déjeuner dans le café Majorelle et on en profite pour vous conter une histoire terrible, celle qui nous est racontée par notre Gérard Fauré national et international. Que s'est-il passé chez Yves Saint-Laurent ? Et tout, comme faisait Pierre Berger ou Yves Saint-Laurent. Je les ai d'ailleurs dénoncés au tribunal il y a un mois de ça. Hein. Berger et Laurent et Yves Saint-Laurent pour aider un ami. Je sais pas si tu connais Salim Laïbi, ça te dit rien? Oui, je le connais bien. Ouais. Bon, donc je l'ai défendu, j'ai témoigné en sa faveur. Moi, j'ai raconté ce que j'ai vu à Marrakech dans la villa de Majorelle, la villa de Yves Saint-Laurent et à Tanger dans la villa de l'autre Pierre Berger. Ils avaient une petite équipe de jeunes garçons, ça allait de 5 à 12 ans, tu vois. Et il y en a qui étaient de corvée. Les petits qui étaient de corvée, c'est-à-dire de se faire enculer ou de sucer des bites toute la journée. Et ces petits-là, ils étaient habillés en rose, tu vois, couleur de l'amour. Et ceux qui devaient faire le nettoyage habillés en vert, ceux qui faisaient la cuisine habillés en rouge, je crois. Et c'était comme ça. Et quand il y en a un qui faisait une erreur ou qui se plaignait parce que l'autre il le faisait mal en l'enculant, eh ben il lui faisait bouffer sa merde. Ou, voilà, c'est comme ça que ça se passait. Et tu vois pas que des gens comme ça, on leur a concédé tous les honneurs en France. Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, c'était des héros. Des héros à la française, les nouveaux héros, parce qu'avant, zéro, je dis bien les nouveaux héros, parce que c'est des héros pour moi, c'est pas des êtres humains, ça. Je veux dire, à l'époque, on avait des héros, comme Napoléon, comme ci, comme là, Louis XIV et tout, on avait des héros, on en a eu, des chevaliers, Bayard, du Guesclin, tout ça. Aujourd'hui, on a des héros. Voilà, alors n'importe qui, comme Johnny Hallyday, peut devenir un héros, parce qu'il a chanté une belle chanson. Et Pierre Berger ou Yves Saint-Laurent, parce qu'ils ont fait de belles robes, c'est des héros à la française. C'est les nouveaux héros, ça. C'est formidable quand même de voir ça. C'est les héros de la République. Voilà. Hein? C'est les héros de la République, hein, c'est pas les héros de la les héros de la République, j'ai envie d'écrire un livre là-dessus. Les héros de la République. On fabrique, comme on n'a plus de vrais héros, tu vois, genre Clémenceau, etc., Foch, tout ça, ou De Gaulle. Alors on se fabrique des héros à partir de n'importe quoi, voilà, surtout de pédophiles. Moi je supporte mal les pédophiles. Je supporte mal parce que j'ai eu quelqu'un que j'en parlerai dans mon tome 3, dans ma famille, le fils de ma femme qui a été violé par quelqu'un de très connu en France. Hein, tu le sauras quand mon bouquin va sortir. C'est bien. Et on lui a refilé le sida en plus et il est mort. Il s'est suicidé, le petit. À l'âge de 12 ans, il s'est suicidé, t'imagines? On lui a donné le sida à l'âge de 8 ans, plus la syphilis, d'accord? Cadeau. Ils l'ont violé, à 3, ils l'ont violé pendant 5 jours. 5 jours. Et sa mère aussi, qui était ma femme à l'époque. Et quand j'ai su qui c'était, je l'ai appelé au téléphone. Et aussitôt,
le commissaire. Bon, je ne dis pas tout, mais aussitôt la police m'a arrêté et j'ai pris 17 ans de prison. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Bah, C'est moi, comme j'ai ça pris- que ça se passe en France. Moi, j'ai pris 4 Ouais. ans de moi, j'ai pris 4 ans de préventive en réalité parce que mon mari, mon compagnon a été assassiné au Luxembourg parce qu'il devait témoigner dans le procès des attentats terroristes et ça mettait en cause Jean-Claude Juncker et l'OTAN. Donc moi, j'avais les dossiers, j'avais tout, hein, et donc ils m'ont bouclé et ils m'ont accusé et c'est moi qu'ils ont mis en prison. Eh ben, dis donc, 4 années, tu as fait quand même pleine. Pleine. Aux arrivants. Ils t'ont gardé aux arrivants pendant 4 ans. 4 ans. C'est pas croyable. Et normalement, il y a une loi quand même. Tu vas en céder en centre de détention. Aux arrivants, putain, mais c'est grave, aux arrivants. Ouais. Tout seul dans la même cellule, au micro-ondes en permanence. Pas Télévision de quand même. Ouais, pas de Télévision. courrier. Télévision, oui, au bout de 6 mois. Pas de courrier, pas de visite, pas de droit à la bibliothèque. Donc pendant 6 mois, j'avais pas de courrier, pas de visite, pas de bibliothèque, pas de télévision. Au Luxembourg, j'arrive pas à le croire. Je connais bien le Luxembourg, mais je veux dire, je connais pas les prisons là-bas, ni même les lois. Mais il me semblait que c'était un pays cool, comme la Hollande. Non, pas du tout. Ben, tu m'en apprends là. Tu m'en apprends. Non, c'est pas du tout les conditions carcérales de Luxembourg, c'est pas du tout les conditions carcérales de la Hollande. En Hollande, les prisonniers sont traités de façon très très humaine. Moi, j'ai fait 3 ans et demi de prison au total là-bas. Un régal. C'était tellement bien que quand ils sont venus me sortir, j'ai pas voulu. J'ai refusé. Il me restait 2 mois à faire. Ils m'ont dit, on vous a donné une grâce, vous sortez. Je dis, non. Moi, je vais jusqu'au bout de ma peine. Je veux pas de votre grâce. Ben oui. C'est au mois de février, il pleuvait, il neigeait, il faisait froid dehors. Je dis, qu'est-ce que je... Non. Moi, j'ai dit, j'attends la fin du printemps. Je veux pas signer. Ils m'ont mis dehors de force. Normal, la prison, il y avait une grande forêt au milieu de la prison. Il y avait des canaux, il y avait des cygnes, des canards qui se baladaient. On avait terrain de foot, terrain de badminton, terrain de tennis. Tout ça, il y avait volleyball, basketball, il y avait tout. Il y avait même des machines à sous, des flippers, des billards et tout. T'as pas le temps de t'emmerder. Une grande salle de musculation. Le samedi soir, il y avait la fête, il y avait les filles du village qui venaient danser avec nous. On leur passait un peu la main un peu partout, bien sûr. Avec les parents, mais bon, on s'en foutait des parents. Non, mais voilà, il y avait tout, quoi. C'était cinéma, bingo, tout. C'était libre.
Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors c'est un message à l'attention des gnostiques, en particulier des personnes qui se sont inscrits pour le cours du mois de septembre. J'ai organisé un cours de tarologie et de symboles fondamentaux de la science sacrée en ligne. Donc c'est un cours qui aura lieu au mois de septembre. Donc entre le 15 et le 30 septembre, c'est 4 fois 3 heures de cours, donc 12 heures de cours. Donc si vous voulez vous inscrire, donc c'est un cours qui est un cours de tarologie et de symboles fondamentaux de la science sacrée. Donc je vais vous expliquer les bases de l'astrologie, les bases de la tarologie, ce qui se cache derrière le tarot, son origine, etc. Il y a une partie historique et une partie pratique. Donc une partie historique qui est l'histoire du tarot et l'histoire de l'astrologie. Une partie théorique sur le tarot, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière, les cartes du ciel, etc. Puis une partie complètement pratique, je vais vous apprendre à utiliser le tarot comme outil, non pas divinatoire, devinatoire, c'est-à-dire deviner le futur, mais divinatoire, c'est-à-dire comprendre les messages de la divinité, comprendre les messages du cosmos et pouvoir les analyser à partir de cette base qui est une base astrologique. En réalité, le tarot, c'est de l'astrologie simplifiée. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est à partir de maintenant. Vous allez envoyer un email à rio.boudismo@gmail.com, rio.boudismo@gmail.com. Donc, c'est un cours qui sera sans doute entre 12 et 14 heures en réalité, qui sera entre 3 et 4 fois, qui sera fait en ligne. Donc, vous pourrez le voir en différé ou vous pourrez le voir en live. Ça sera sur un lien privé. Et le montant du cours est de 220 €. Voilà, donc si vous voulez recevoir cet enseignement de symboles fondamentaux de la science sacrée et de tarologie, de tarot, eh bien c'est maintenant que ça se passe. Donc on va limiter les places à 20 personnes. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est à partir de maintenant. Envoyez un mail à Tabata à rio.boudismo@gmail.com et puis elle vous enverra une petite plaquette d'explication, vous expliquant de quoi il s'agit. Ça vous donnera accès donc au forum de mes étudiants. Donc, vous pourrez discuter de gnose, de tarot, d'astrologie, etc. avec une centaine de mes étudiants sur un forum spécial et sécurisé avec des thématiques et où vous pourrez rentrer dans la communauté Pascal Tréfingui, des étudiants de Pascal Tréfingui, pour pouvoir échanger sur tous les domaines, en particulier les éco-villages, les mesures d'hygiène naturelle. Vous pourrez trouver un certain nombre de documents, notamment bien des résumés ou des indications sur différents ouvrages, et aussi dans le futur, c'est en train de se mettre en place l'intégralité de mes 260 vidéos de cette chaîne YouTube et en tout des 500 vidéos que j'ai fait au cours de mon existence. Voilà, je vous remercie et puis donc inscrivez-vous, réinscrivez-vous, qu'il disait, pour un cours de gnose et de symboles fondamentaux de la science sacrée et de tarologie. Ça sera la troisième et la quatrième semaine de septembre et ça coûte 220 €. Voilà, merci. Et évidemment, il y a des boursiers, donc si vous n'avez pas d'argent pour faire le cours, il n'y a pas de souci. Il y a 10% des places qui sont ouvertes donc à des boursiers, donc entre qui vont d'une prise en charge totale jusqu'à un financement sur votre cours et vous pouvez payer en plusieurs fois. Voilà, je vous remercie. Ciao, à bientôt. Bonjour à tous, donc je suis Zara Laris. En fait, je fais cette vidéo pour témoigner de la formation qu'on a eue, mon mari et moi, avec Pascal. En fait, c'était une formation donc sur le Neikan. Dans un premier temps, juste pour vous raconter en fait un peu le cadre dans lequel on a été baigné, puisqu'effectivement Pascal nous a reçus avec sa famille. On a passé un très très bon moment. C'est une personne divine, une personne franchement à rencontrer. Pascal nous a mis à l'aise rapidement. Donc la formation a duré 2 jours, pleinement dans le questionnement de l'outil, c'est-à-dire 2 jours dans le Neikan. Le Neikan, en fait, je dirais que c'est un outil qu'il va falloir que vous utilisiez tout le temps dans la mesure du possible.
si vous avez envie vraiment d'avancer dans votre quête spirituelle. Donc, je pouvais pas finir cette vidéo sans te dire merci Pascal, merci pour ce que tu nous as apporté, merci pour ton amour universel, merci pour qui tu es, merci pour ta sagesse, ton esprit ouvert. Et puis, ouais, je vous recommande cette formation, elle est vraiment divine, elle nous apporte à tous des questionnements et des questionnements qui nous font grandir en fait, qui nous font avancer.